Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 choses que les femmes n'aiment pas, les gars. Enfin, 3 choses que vous devez absolument savoir et éviter de faire, enfin, dont vous devez tenir compte pour que votre partenaire, votre conjointe, votre femme soit vraiment à l'aise dans la relation. Qu'elle n'ait pas l'impression que vous êtes tout simplement en train de ne pas la considérer. La première chose que vous devez savoir et qu'une femme n'aime pas, c'est les gens qui ne tiennent pas parole, c'est les hommes qui ne tiennent pas parole. C'est-à-dire que vous lui dites que vous allez réparer ce truc-là qui est cassé depuis des semaines et vous ne le faites pas. Peu importe les explications que vous donnez, à partir du moment où vous avez donné votre parole, arrangez-vous pour le faire. Parce que ça montre qu'elle peut compter sur vous. Ça montre qu'elle n'est pas livrée à elle-même. Ça montre que vous cheminez ensemble et que vous êtes des partenaires de vie et qu'il y a des choses qu'elle sait qu'elle peut vous confier. Là, c'est quelque chose qui est important pour elle. Elle sait qu'elle peut se fier à vous. Et du coup, ça crée le lien relationnel, ça renforce le lien relationnel par rapport à ce que par rapport à ce qui est déjà établi entre vous. Parce qu'une femme, c'est du relationnel. Et la deuxième chose donc découle de celle-là. Une femme n'aime pas avoir l'impression qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire que vous rentrez du boulot le soir, elle est déjà à la maison et vous entrez tout simplement, vous faites ce que vous avez à faire et vous ne lui témoignez même pas un seul regard comme quoi vous l'avez vu. Elle déteste cela parce qu'elles ont besoin de savoir que vous les avez vues. Elles ont besoin de savoir que vous constatez qu'elles sont là. Elles ont besoin de savoir qu'elles vous ont manqué pendant la journée. Elles ont besoin de savoir qu'elles sont importantes pour vous. Donc, le conseil que je vous donne lorsque vous rentrez et que vous voyez votre femme, tout simplement, ou votre partenaire, que vous n'avez pas vu depuis, ou quelqu'un, quand vous arrivez, peut-être vous n'êtes peut-être pas ensemble, je n'en sais rien, mais que vous voyez, et puis témoignez-lui d'une certaine façon que vous tenez à elle, que vous l'avez vue, qu'elle vous a manqué, qu'elle compte pour vous. Vous n'avez pas besoin de réciter quoi que ce soit pour dire cela. Vous avez tout simplement besoin de la prendre dans vos bras, d'aller lui faire un petit bisou, d'aller lui dire combien elle vous a manqué, d'aller lui rappeler combien est-ce qu'elle vous aime et tout. Combien est-ce que vous l'aimez, ce que je voulais dire. J'espère qu'elle vous aime aussi. Hein. Voilà, c'est un petit lapsus, mais bon, combien vous l'aimez. Et ça, c'est quelque chose qui va lui faire plaisir, c'est quelque chose qui va lui faire du bien. Ça va lui faire se sentir exister à vos yeux. Ça va lui faire comprendre que même si de toute la journée vous n'êtes pas ensemble, elle a toujours une place dans votre cœur. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La troisième chose qu'une femme n'aime pas, c'est que vous ne fassiez absolument aucune remarque par rapport à tous les efforts qu'elle fait pour vous. Vous rentrez, là, on vous sert à manger, vous mangez et tout. Même pas un seul mot, même pas chérie, merci pour le repas, c'est très bon, voilà, j'aime bien ce plat, j'aime bien quand tu fais ça, voilà, je me sens aimé quand tu me fais ça. Voilà, elle s'habille, vous sortez ensemble et puis vous voyez, elle s'habille et tout. Aucune remarque sur son habillement, c'est comme si elle est transparente, là, vous la voyez passer, vous ne dites rien. Une femme, ça déteste ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une femme vous aime, quand elle s'habille pour elle, mais elle s'habille surtout pour vous. Elle a besoin que vous sachiez qu'elle veut vous plaire. Elle a besoin de savoir qu'elle vous plaît encore. Elle a besoin de savoir que vous la voyez. Elle a besoin de savoir qu'elle vous marque. Quand elle prend le temps de faire la cuisine pour vous, quand elle prend le temps de faire quelque chose pour vous et tout, il est important, même si vous l'avez vu, vous avez le plat devant vous, vous avez l'assiette devant vous, vous voyez très bien qu'elle a fait la cuisine pour vous, mais le constater ne suffit pas, en profiter ne suffit pas, le savourer ne suffit pas, il faut le faire savoir. Il faut que vous exprimiez ce que ça vous éveille, il faut que vous exprimiez cette reconnaissance-là. Parce qu'une femme, elle fonctionne affectivement, affectueusement, émotionnellement. Ça veut dire que lorsqu'elle le fait, elle y met tout son cœur et elle a besoin que lorsque vous exprimez ce que vous exprimiez, que vous exprimez quelque chose qui va lui permettre de sentir qu'elle a eu raison de faire cela pour vous. Si vous ne voyez jamais les efforts que votre femme fait pour vous, combien de fois, malgré la fatigue, malgré les enfants, malgré tout ce qu'elle a à faire, parce que les femmes ont toujours 15 000 choses dans la tête, hein, c'est tac, 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 il y a toujours plein de choses, elles trouvent quand même le temps de s'assurer à ce que vous soyez à l'aise et que vous ne faites jamais aucune remarque. Là, il y a quelque chose qui risque de mourir progressivement en elle. D'accord? Donc ces 3 choses sont des conseils que je vous donne, il y en a plein d'autres, mais comme je vous l'ai toujours dit et je le dirai toujours, un couple, ce n'est pas juste de la promenade. Un couple, lorsqu'on veut qu'un couple soit sérieux et qu'on veut être heureux en couple, il faut y mettre du sien. Il faut faire ce qu'il faut. Et pour cela, il faut connaître le B à bas. C'est-à-dire qu'il y a des fondamentaux qu'il faut connaître. Malheureusement, on ne vous les enseigne pas à l'école. Malheureusement, ce n'est pas votre papa ou votre maman qui vous apprennent ça. On apprend sur le tas, avec les amis, avec les lectures et tout ça. Moi, je vous offre ici la possibilité de l'apprendre simplement en direct en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo, en accédant à ma mini-formation qui est toujours en promotion.
dans laquelle je vous partage les erreurs à ne pas commettre pour ne pas tuer votre relation, pour ne pas la bousiller d'entrée de jeu, pour ne pas la ternir. Et je vous partage également des piliers et des secrets sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour que cette femme ou cet homme avec qui vous êtes en relation soit toujours accro à vous. Comment vous pouvez construire un couple solide dans la durée. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais c'est ce que moi je pense. J'y crois vraiment. J'y crois vraiment, mais ça ne veut pas dire qu'il faut juste penser et le rêver. Il faut le construire. Ce n'est pas parce que vous croyez que vous pouvez construire un avion que ça veut dire que l'avion va se construire tout seul. Ce n'est pas parce que celui qui a eu l'idée de construire le premier avion a eu cette idée que ça s'est fait tout seul. Il l'a rêvé et il l'a réalisé en faisant des efforts qui ont été perpétués par la suite par d'autres personnes. Si vous voulez avoir un couple harmonieux, tout simplement extraordinaire, un couple que les gens vont envier, un couple qui sera un exemple pour les autres, mais surtout un couple dans lequel vous êtes heureux, heureuse, en harmonie, vous vous comprenez et tout, vous ne devez pas louper la promotion qui est faite actuellement sur cette formation que je partage avec vous. Je vous dis à tout de suite dans l'espace formation et vous allez tout simplement être bluffé. Tellement les choses sont simples que vous n'allez même pas vous rendre compte que voilà, vous êtes en train de faire quoi que ce soit, mais ça va créer un véritable changement dans votre vie. Je vous dis à tout de suite, à bientôt.